Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le jeu de la Team Gun, je suis super content de vous revoir. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui on va s'ouvrir de la display mon gars, on va s'ouvrir une boîte foudre amplifiée qui est juste là les gars. Oui, la toute dernière extension majoritaire Yu-Gi-Oh! Nous l'avons reçue, alors aujourd'hui nous sommes mercredi lorsque vous allez voir cette vidéo, nous l'avons reçue hier à Gamecash Montjoly. D'ailleurs, je les remercie de cette possibilité d'avoir cette display relativement en avance, tout simplement afin de partager avec vous cette petite ouverture. Cette display, elle est incroyable parce qu'il y a des cartes de fou dedans. Alors, il y a beaucoup d'archétypes vraiment qui sont représentés à l'intérieur, ce qui en fait quand même une display assez éclectique et du coup qui pourrait intéresser plein de gens. Il y a bien sûr cet archétype qui est sur la boîte, du coup l'archétype Utopie. Il suffit d'être un minimum fan de la série pour pouvoir connaître ce monstre emblématique. C'est assez incroyable, il y a plusieurs cartes, plusieurs supports Utopie qui sont dans cette extension, les supports d'équipement, mais aussi des cartes magie et bien sûr le monstre Xyz majoritaire de l'extension qui est juste là. On espère peut-être aussi l'avoir, ça pourrait être cool, mais il y a des choses un peu insane dans cette display. Oui les gars, alors déjà il y a la continuité des cartes World Premiere qui avaient été dévoilées en janvier, si je me rappelle bien, sous Blazing Vortex, les cartes Rocher de Guerre qui continuent d'avoir de plus en plus de support. C'est à se poser un peu des questions concrètement, à savoir où Konami veut aller avec cette extension. Pour l'instant c'est pas encore terrible, mais les cartes déjà sont super belles. Il faut se dire aussi c'est qu'elles sont beaucoup représentées en secrète dans la dernière extension. Après il y avait des ultras et beaucoup de super, et dans cette extension il y en a aussi beaucoup, mais moi ce que je recherche en priorité, et ce que va rechercher d'ailleurs tout le monde de Yu-Gi-Oh! Un minimum compétitif et un minimum intéressé par le jeu, le pur jeu compétitif, c'est les Dritrons. Oui les amis, alors pas l'archétype Dritron à proprement dire, puisqu'en fait, l'archétype Dritron en lui-même ne reçoit qu'un seul support, c'est l'Xyz Mu Beta. Alors, je sais pas si elle s'appelle Fafnir en français, mais en tout cas, je vous mets une petite image là pour que vous puissiez voir et savoir quand est-ce qu'on va la pécho, les amis. Donc, cette carte est l'Xyz Dritron par excellence, qui apporte énormément de choses, en fait, au deck Dritron déjà existant, qui avait pris un coup à la dernière ban avec Benten, qui avait été limité à 1. Là, c'est la possibilité pour que ce deck redevienne très fort et de plus en plus représenté dans la méta actuelle, en tout cas celle qui va se développer à partir de cette extension foudre amplifiée. La deuxième carte, c'est Devineresse des héros. Vous connaissez ces petits monstres héros? Il y a lumière violette, lumière verte, lumière orange. Et ben voilà, il y a la Devineresse de ces héros-là qui a débarqué dans le game, tout simplement, les potos. Cette carte, elle est incroyable, elle rentre parfaitement dans l'archétype Dritron. La carte est juste folle et j'ai vraiment envie de la voir. Ce serait une des cartes incroyables à avoir de cette display. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner. Non. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, les potos, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir encore fait, abonnez-vous les amis, c'est super important pour la chaîne afin qu'on puisse croître plus encore, tout simplement. Et ça me permet aussi de comprendre que vous kiffez le contenu et que vous en voulez encore plus. N'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires afin de me dire concrètement le genre de vidéo que vous voulez voir, s'il y a d'autres types de vidéos que j'ai faites sur la chaîne que vous voulez peut-être revoir, que je ne fais peut-être pas assez souvent. Mais voilà, laissez libre cours à votre expression les potos. Je lis bien sûr tous les commentaires. Du coup, je vous propose tout de suite d'ouvrir cette display. Elle est juste là et on va se l'ouvrir. 24 boosters bien sûr, hein, et on espère avoir du lourd, moi vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, moi j'ai découvert un truc là juste hier soir. Regardez. Oh! Mais moi j'ai toujours galéré à ouvrir des displays, les potos. Et en fait il y a une petite ouverture facile qui est vraiment très simple. Moi je galère à chaque fois. Je sais pas vous, mais moi c'est fou. Ça me prend la tête. Mais bon, là c'est résolu maintenant. Du coup, on se sort toutes ces pépettes. On va mettre la boîte, voilà, jeter tout simplement. Et on va commencer à s'ouvrir tout ça. Je vérifie que tout fonctionne. Oui, tout fonctionne. Hop. Ok. Du coup, c'est parti les gars pour cette ouverture. On veut du lourd, je veux du lourd, allez-y. Alors, la première carte, c'est la Juge Barrière de Glace qui, du coup, vient, bien sûr, en corrélation avec ce qui s'est passé. Hein, c'est la sortie du deck Barrière de Glace. Yeux Noirs, Guide des mers de la Patrole, du pillage. Très bonne carte, paraît-il, hein, pour l'archétype. J'ai pas encore regardé, dites-moi ce que vous en pensez. L'archétype Patrole du pillage, je sais que j'ai vu des decks de temps en temps qui font du résultat. Ça a l'air sympa à jouer. Sphinx Gardien pharaonique. Vous vous rappelez du Sphinx Gardien? Cette carte qui s'active avec des effets flip, ces monstres-là qui datent d'il y a très longtemps. Ben voilà, une sorte d'évolution. La carte reste quand même assez insane. C'est toujours sympa de voir des cartes qui te rappellent d'Égypte ancienne. Âme du monde, Carbone. Elle est magnifique cette carte. C'est quoi en fait? C'est un monstre elfe. Âme du monde, ça doit être un archétype. On va voir. Carbone. Peut-être basé sur les minerais en fait, concrètement, je sais pas.
Et la première super, c'est Eda, la magicienne du soleil. Si cette carte est invoquée normalement, vous retournez face recto, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien de 1500 def depuis votre main ou deck en position de défense face verso. Tiens donc, ça peut peut-être aller avec les charmeuses, ça. Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez changer un monstre magicien face verso que vous contrôlez en position d'attaque ou défense face recto. Oh, c'est assez sympa. Attraction étonnante, course rapide. Alors voilà, ça j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi des cartes d'un nouvel archétype qui s'appelle, je crois, Attraction, Amazement, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Attraction, hein, tout simplement. Étonnant aussi, je sais plus. Et du coup, ça c'est une des pièges de l'archétype. Bien sûr, de nouvelles cartes Boujine, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles cartes Boujine, c'est assez cool, d'ailleurs on en a une, j'espère qu'on va l'avoir pour que je puisse la commenter. Un par un. Ah oui, ça m'a fait penser à One for One, ouais. One for One d'ailleurs, voilà la version piège de la carte. Et DDD, Roi Suprême 0 Maxwell, donc une nouvelle carte DDD. DDD, CDD, DD. C'est un archétype qui avait fait beaucoup parler de lui, hein, parce que les gens pensaient que ça allait redevenir fort et tout, que ça allait devenir en tout cas fort. ZW Pégase. Alors du coup ça fait partie donc de l'archétype Utopie. Donc ce sont les nouvelles cartes qui s'équipent, hein, vous savez, à Utopie pour faire une espèce de gros Mégazord. Enfin ça c'est dans l'animé. Hein. Alors donc ZW Pégase double sabre, Cauchemar de l'œil des ténèbres, Buffo ambassadeur de l'incroyable. Donc ça c'est une des cartes de l'archétype incroyable. Et ah bah non c'est pas tout de suite. Ciel chevalier étoilé. Donc on continue à avoir de nouvelles cartes chevalier étoilé. Voyons voir où est-ce que ça ira. Et la première carte, c'est Force de Zexal, magie rend plus. Oui, parce qu'il y a des cartes basées justement sur les magies rend plus qui vont être utilisées avec les monstres Utopie ou ZW ou ZS et tout. Donc ça, c'est important. Ça donne quand même un pimp concrètement de force au deck Utopie, mine de rien. Génération du rocher de guerre, donc voilà les premières cartes rocher de guerre, un piège cette fois-ci, pouce basal des roses, oui parce qu'il y a l'archétype Black Rose, c'est pas pour rien qu'il y a le Black Rose, le dragon noir, enfin non, c'est pas pour rien qu'il y a le dragon rose noir dans l'extension, c'est que il y a du support rose noir qui est sorti aussi, la première carte magique qu'on voit ici, le pouce basal des roses. Gros coup de rocher de guerre, Curie à sens unique, c'est Lien Guribo et Lien Kuribo, c'est marrant, ils s'aiment pas on dirait. C'est marrant, c'est ballot de passer mais alors qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je sais jamais où mettre ça. Voilà. Ah ben voilà, exactement la carte que je voulais voir avec vous. C'est le Boujin Mahitotsu qui est concrètement Pegasus en fait. Hein. Faut pas se leurrer les gars. Mais c'est quoi le délire? C'est en gros, on fait Pegasus là, on va faire Yugi, on va faire Kaiba, on va faire tout le business. Sincèrement, s'il y a moyen que ça redevienne fort avec les personnages de... S'il y a moyen que ça redevienne fort avec les personnages de l'animé représentés comme ça, sous forme de totem, Bujin et tout, moi je suis super chaud pour le jouer. Sincèrement, ça serait trop bien. Frère Springguns, donc les cartes Springguns qui continuent d'arriver. Âme du monde Carbone, spectacle spécial incroyable et... Oh! Yes! Yes! Pardon, je suis désolé, mais je la veux tellement. Wouh! Les gars, regardez! Oui! On l'a eu les potos, regardez-moi ça! Elle est trop trop belle! Dritron, Mubeta, Fafnir, voilà! C'est ça qu'on veut, les potos. Bon, désolé, mais en fait, c'est incroyable. Vraiment, en une display, réussir à l'avoir, elle est tellement galère à avoir, les gars. Oh, c'est trop bien. Ah, punaise, Dritron, Mubeta, Fafnir, les gars, c'est ça! Ah, punaise, ah là là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous avez pas idée à quel point ça fait plaisir. Ouh! Vous savez, moi, je suis un gars, j'ai pas beaucoup de chance hein, dans les grosses ouvertures, donc ça fait plaisir quand j'arrive à ouvrir des cartes que je veux. Je sais pas, dites-moi un peu vous si vous avez... Ah putain, je suis vraiment vraiment content quoi. Ah, trop bien. Je sais pas si vous avez des gros drops et tout. Moi, ça m'arrive très très rarement. Je crois que dans la chaîne, j'ai ouvert une Starlight, mais parce que j'ai pris beaucoup de displays. Donc là, je suis vraiment content de le faire. Qui sait, on peut peut-être ouvrir une Starlight dans la boîte. Allez, on continue les gars. Alors, il y a Mori. Voilà, c'est un monstre reptile d'ailleurs. Ok. Ah oui, alors ça, ah ouais, j'en ai pas parlé dans le début de l'intro. J'en ai pas parlé dans le début de l'intro, mais ça, mon gars, ça, c'est ce que beaucoup de gens attendent. C'est le Raptor de Ferraille. Le Scrap Dino en anglais. Cette carte est insane. Elle va dans le deck Dino et permet de faire des combos supplémentaires, en fait, aux combos Dino déjà existants. Alors, il y a un gros débat sur cette carte, hein, pour savoir si concrètement, elle va vraiment apporter quelque chose de plus à Dino. Moi, je pense que oui. L'accès à un synthoniseur niveau 4 dans le deck n'est pas à négliger. Et mine de rien, la carte est juste totalement... fonctionne très très bien dans le deck Dino, tout simplement. Comme même, c'est un monstre ferraille, qui est un archétype qui existe depuis déjà un certain temps. Donc procurez-vous des cartes ferrailles assez rapidement les potos, si ce n'est pas déjà trop tard. Alors, Dan-Marie Ignister, qui paraît-il un jour sera fort. Ben, j'attends toujours ce jour. Pour l'instant, les cartes sont là.
Toshidamashi. Alors ça c'est moi quand je me prends des trucs à bouffer. Alors je suis pas sûr que ce soit des trucs à bouffer. C'est des cartes, j'ai l'impression. Petite loutre. Et ah oui, alors lui, sincèrement, il est en super et je suis tellement déçu qu'il soit en super. C'est le serpent souverain suprême de Golgonda. En gros, c'est le serpent suprême du désert des Springons. La carte, elle est juste incroyable. Elle mériterait d'être au moins en ultra, tellement elle est belle et son effet est juste pété. Je vous laisserai mettre sur pause pour regarder. Jugement du marqué, d'ailleurs, c'est lui là qui se fait taper sur la carte. Vous et AI, vous et Ignister, j'imagine. Artificiel intelligent, je sais pas, c'est Ignister. AI vous rencontre, ok. Mamud du Rocher de Guerre. Donc ça, c'est une nouvelle carte Rocher de Guerre. Les cartes sont quand même badass, faut se le dire. Sincèrement, moi, c'est un archétype qui me va très bien en vérité. Je pense pas que le jouerai, en tout cas pas tout de suite. Mais l'archétype, concrètement, ça va avec Bibi. Hein, voilà. Bon, coucou, je le mets là, mon petit Mubetef à venir. Oui, bienvenue dans l'équipe. Dites-moi d'ailleurs hein, si vous pensez que Dritron va vraiment faire partie des... Alors, est-ce que ce sera juste un tiers 1 ou un tiers peut-être 1,5 enfin, 0,5 plutôt, c'est ça qu'on dit, ou 0 Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez que le deck Dritron va concrètement être un deck. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si le deck, selon vous, Dritron sera juste un deck tiers 1 ou tiers 0,5, qui sait. Parce que mine de rien, il est très très chiant déjà de base, alors en plus avec ça, plus de Vinress, oh là là. Sphinx Gardien, Yeux Noirs, Butin Springons, Bujin Mahitotsu, Sorcière de la Rose Rougeâtre, DDD Roi de la Super Vue 0 Maxwell, un par un, Gros Rocher de Guerre, Source Chaude. Attendez, mais c'est quoi là? Ah oui, bah c'est la Sorcière de la Rose Rougeâtre. Désolé, j'ai pas fait gaffe en fait que c'était ça la super. Et du coup, elle fait partie des nouvelles cartes de l'archétype Rose Noire concrètement. C'est donc la Sorcière de la Rose Rougeâtre qui ressemble d'ailleurs à une ancienne, je sais pas comment elle s'appelle, cette ancienne carte, qui est une sorcière rose noire en fait, je crois. Ouais, Sorcière de la Rose Noire, je crois. Alors, Arc-Montre, Cambroraster Paléozoïque. Donc cette carte-là, elle est assez sympa. Bon, elle est pas incroyable, mais elle rentre quand même assez sympa, de manière assez sympathique en fait dans l'archétype Paléozoïque. Bujin Mahitotsu, Âme du Monde et Mélia Solaire Avalon. Donc l'archétype Solaire Avalon qui continue d'étayer son nombre de cartes, hein, notamment là un monstre Link supplémentaire. Alliance Zexal, donc on continue toujours dans les supports Utopie avec les cartes Zexal. Source chaude cachée de l'Extrême-Orient. Oh, c'est marrant, on voit plein de petits monstres qui sont juste là. Ça c'est des tout petits monstres, hein, c'est des monstres qui n'ont pas beaucoup de points d'attaque et de défense. Et des effets bof. Naissance de la flamme proéminente. Mais attends, c'est qui est au milieu là? Pas savoir qui c'est. Ciblez 2 monstres feu, un synthoniseur, non synthoniseur avec 200 de def. Ah, ça c'est pour l'aval ça. Intéressant. AI vous défie, décidément c'est AI fait la cuisine, AI va aux toilettes, AI fait pipi. Ah. Tac. Hop là, prochain booster. Bon, j'y vais tout doucement, on va accélérer rapidement. Raptor de ferraille, mine d'étoiles, je crois que c'est la seule carte synchro qu'il y a dans l'extension. Je sais même pas ce qu'elle fait. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs mines d'étoiles qu'une fois par tour. Si cette carte en votre possession de son propriétaire est détruite par une attaque ou un effet de l'adversaire, recevez 2000 points de dommage, puis infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. Si un monstre dans la zone adjacente de cette carte est détruit par une attaque ou un effet de carte, détruisez cette carte. Si vous le faites, recevez 2000 points de dommage, puis infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. Ouais, il doit y avoir un truc caché pour cette histoire. Frère Springons, Paléozoïque, Construction Zexal, qui concrètement permet de révéler, et si vous le faites, ajouter une des cartes suivantes. Donc ce sont les monstres ZW, ZZ, et ZS et compagnie. But, j'ai incandescence, Jugement du marqué, Alliance Zexal, et... Ah oui, alors regardez, moi, le nom de cette carte. Ça s'appelle Jeu du Petit Bobo. Alors chez nous en Guyane, quand on te traite de bobo, c'est que t'es un blaireau, quoi, concrètement. Un blaireau, un nul, en fait, quoi. Enfin, pas un nul dans le mauvais sens du terme, mais que c'est que t'es pas fort, quoi, concrètement. Donc le jeu du petit bobo, mon gars... c'est pas mal comme concept, hein, ça convient beaucoup au délire d'ici. Alors, Anachu Flagrette, alors ça me tue moi le nom de cette carte alors qu'elle est assez sympa je trouve. À ce qui paraît, elle peut être jouée dans le domaine monarque, moi j'ai hâte de pouvoir la jouer, ça pourrait être sympa de ressortir les cartes monarques. Cauchemar de l'œil des ténèbres, Yami Rimori, Jean Céleste Sidel, c'est marrant de revoir une Jean Céleste ressortir tellement longtemps après. Mais je suis content parce que ces cartes sont toujours stylées et ça te rappelle un peu le monde de Berserk. D'ailleurs, si vous connaissez Berserk, d'ailleurs un grand rip hein, à l'auteur de Berserk qui est mort il y a quelques temps. J'espère qu'on aura la fin.
La prochaine carte, oh, la deuxième secrète, c'est un dragon rose rougeâtre. Du coup, c'est la nouvelle synchro dragon rose qui est du coup sortie dans cette extension. Elle est stylée, je suis un peu déçu parce que du coup, j'aurais préféré avoir une devineresse avec un dritron. C'est peut-être un peu trop demandé, mais j'aurais quand même préféré, mais ça fait rien. On l'a quand même et c'est assez cool. Elle est vraiment, vraiment super belle. Je sais pas si vous arrivez à bien la voir. Voilà, regardez-moi ça. Elle est insane. Tellement elle est jolie. Avec une pousse basale, bien sûr. Buge incandescence, cri du marqué, vous et AI. Un peu deg, hein. Sincèrement, j'aurais bien aimé avoir la devineresse en plus du Mubeta Fafnir. Alors bon, faut peut-être pas trop demander dans la vie. C'est marrant parce que j'ai eu toutes les secrètes et pas une seule ultra depuis tout à l'heure. Alors, ZS et ZW, donc ce sont les cartes équipement. Cauchemar, Sphinx Gardien, Fil Tranchant de la Force S qui continue d'avoir du support. Jeu du petit bobo, Fukubiki, Attraction et Mamude. Mamude, je sais pas si ça dit Mamude ou Mamude. En tout cas, je le dis Mamude. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut en ultra? C'est la grande question. Hein. Yeux noirs, guide des merdes, patrol, mine d'étoiles, ciel, Otoshi Damashi et enfant des ténèbres Ignister. Ça continue de sortir, hein, des supports Ignister. Attraction étonnante, Daphné, enchantée Daphné, Solaire Avalon, Curie Ascensionique et Espèce croisée Solarvigne. Solarvigne, je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est l'espèce d'archétype plante là, qui est sortie dans l'extension juste avant, l'extension quartier ancien, je crois, non? C'est un gardien, je crois. Je sais même plus si c'est dans celle-là. Paléozoïque, double chien de la Force S, Jean Céleste Sidel, âme du monde carbone et chevalier blanc de Dogmatica. Donc c'est la première du coup ultra que nous avons dans l'extension et c'est un peu basé du coup sur le lore concrètement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le lore, c'est l'histoire concrètement des cartes Dogmatica ou l'église de Dogmatica, oui, parce que c'était une église, paraît-il, qui du coup développe plusieurs monstres. Enfin, il y a plusieurs, on va dire, monstres qui surgissent en fait concrètement dans leur lore. Et celui-là en fait partie, donc c'est le Chevalier Blanc de Dogmatica, une carte rituelle. Sur ce chaude caché de l'extrême-orient, épéiste binaire, Fukubiki et One for One. Tac, on en est à la moitié. Ne vous inquiétez pas, là, j'étais un peu perché là au début. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de vous dire. Alors, Dan-Marie Ignister, ZW, Dogmatic Calamité, Butin Springens, Visage des familles incroyables, donc toujours pour l'archétype incroyable, Génération du rocher de guerre, Attraction, et Espèce croisée Solaire Vigne. Ensuite, Raptor de ferraille, c'est cool d'en avoir plusieurs, spectacles incroyable, double chien de la Force S, Sidel, et la deuxième ultra, ZS Sage Ascensionné. Du coup, c'est donc l'ultra du support Utopie, qui concrètement te permet de faire des trucs de ouf, hein, il me semble. Hein. Je vous laisse zoomer pour voir. Vous et AI, terreur de la racine, oui c'est ça, épéiste binaire, naissance de la flamme proéminente. C'est vrai qu'il y a du support Laval, je crois, dedans. Je crois qu'il y a une synchro, si je me rappelle bien. C'est Pascal chez nous qui va être content d'avoir cette synchro. Alors, Dogmatic Calamité, Yamori Mori, Dan-Marie, Cauchemar de l'œil des ténèbres et Eda qui revient avec nous. Curie Ascensionique, Daphné Solaire Avalant, Attraction étonnante et Cri du marqué. Alors, 2 ultras pour l'instant et 2 secrètes. Vous savez qu'en fait, en gros, je peux quand même avoir une Starlight en plus des 2 secrètes. Hein. Donc, s'il me reste des ultras. Mine d'étoiles, Raptor de ferraille, Sphinx gardien, spectacle incroyable et détermination du rocher de guerre. Une super du coup de l'archétype rocher de guerre. Terreur de la racine, 1 pour 1. 1 pour 1, c'est incroyable. Et il vous défie Alliance Zigzal. En tout cas, dites-moi ce que vous avez eu, vous, dans vos ouvertures, les potos, parce que, sincèrement, je trouve que je suis vraiment pas mal là déjà dans cette ouverture. Arc-montre, Paléozoïque, Buffo, Otoshi Damashi et Force de Zexal, Curie Ascensionique, vous rencontre, Attraction et Espèce croisée Solaire Vigne. En tout cas, les gars, bon déjà, je suis content déjà de cette ouverture, ne serait-ce que parce que ce que j'ai eu. Mais je voudrais aussi vous parler concrètement de ce qui va sortir sur la chaîne. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne après celle-ci, alors peut-être pas le jour d'après, je vais vous laisser un peu le temps de regarder tout ça. Mais je vais sortir le vlog du top 8 concrètement de la ligue que nous avons fait ce week-end. Nous avons vu Matt gagner le tournoi. Matt qui s'est imposé toute la saison régulière d'ailleurs de 2 mois.
et qui a gagné le top 8. Incroyable, bravo à lui. Et du coup, j'ai fait un vlog, donc ça permettra un peu de revivre concrètement tout simplement les duels IRL, les gars, les duels en réel, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne dans les quelques jours après cette vidéo pour pouvoir voir ça. Spectacle, jus de la barrière de glace et romarin mat voile d'été. Mat voile d'été, ok. Plante synthoniseur, donc ça doit se jouer avec les plantes, j'imagine. Bûche incandescence, épiste binaire, naissance de la flamme prééminente, épouse basale des roses. 2 roses en tout cas. Konami. Konami. Ne pourrais-tu pas me mettre une petite prisma? Lia Mori, Sidel, Frère Springans, Arc-Montre et Trône de l'Ange Discipliné. Ah, ça me rappelle des personnages de... Comment s'appelle ça? De... Pas Fairy Tail, mais de Seven Deadly Sins. Toujours des monstres elfes, il y a beaucoup de monstres elfes qui sont sortis, je trouve. Hein. Jugement du Marqué, Alliance d'Exal, Génération du Rocher de Guerre et AI vous rencontre. Ça fait beaucoup de monstres elfes là dans cette extension, je trouve. Hein. Au-delà du fait que bien sûr il y a le Dritron qui vont revenir, mais quand même. ZS, Âme du Monde, Confiance Exal, bref, il y a un nom trop compliqué. Et Komika, Hôtesse de l'Incroyable. Donc ça c'est une des cartes de l'archétype Incroyable, un archétype qui est juste là, exclusif à cette extension, qui joue beaucoup avec des pièges, de ce que j'ai cru comprendre. Oui voilà, c'est ça en fait, ça se joue beaucoup avec des pièges. Je vous laisse faire un zoom pour voir... et mettre sur pause pour voir les effets. Je suis pas très fan. En piège, on a déjà Altergeist qui est très fort. Bon, après, ça reste un archétype sympa à jouer. Et mine de rien, paraît-il qu'il peut y avoir du potentiel. Donc qui sait, on verra peut-être bientôt. Attraction étonnante, AI vous défie. Attraction étonnante. Et re-attraction étonnante. Bah, c'était un gros booster attraction étonnante, les gars. Il y a quoi 4... Dans les 9 cartes, il y a 4 cartes booster attraction étonnante. Alors, il reste plus qu'une seule ultra. Plus qu'une seule chance d'avoir une... Starlight, je sais pas quel ultra est en Starlight. Juste de la barrière de glace, Autodoshi, ouais, bref, je sais pas comment il s'appelle. Sidel et Flora de la Rose du Jardin. Regardez-moi la beauté de cette carte, les gars. Elle est juste magnifique, j'adore la carte, sincèrement. Et je sais même pas son effet, en fait, en vrai. Mais rien que parce qu'elle est belle, je veux avoir le playset, quoi. Je vais me débrouiller, je vais l'avoir. Terreur de la Racine, Coup de Rocher de Guerre, Bûche Incandescence, Mammut du Rocher de Guerre. Et... il reste combien de boosters là? 3 boosters au-delà de celui-là. Allez, c'est parti. ZS, Double Chien, Yamimori, Zexal, Lina la Charmeuse de Guerre, la dernière je crois. Je crois qu'ils m'ont peut-être juste la Ténèbre. Là c'est la Light, donc c'est cool de l'avoir. Daphné, DDD, Solerving et Jugement du Marqué. Tac. Ciel, Chevalier étoilé, Paléozoïque, Juge, Montre, et bah tu vois, nous sommes partis pour le petit playset les potos. Et oui, la deuxième Flora, Fukibuki, Attraction étonnante, vous et AI et Terreur de la Racine. La deuxième Flora, une petite dernière, non, ça semble une Starlight, c'est mieux à la place quand même en vrai, hein. Quand on y réfléchit. Alors, Buffo, Bugine, Zexal, Ciel, Preuve de Proof. Alors, elle est sympa cette carte, paraît-il. Hein. Si vous contrôlez aucun monstre invoqué spécialement, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres ce tour. Ah non, elle est beaucoup moins sympa. Vous pouvez utiliser cet effet de Preuve de Proof national si cette carte est invoquée normalement spécialement, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par sacrifice un monstre. Alors oui, si, c'est quand même assez sympa. Ça me fait penser à Monarque. Donc en fait, il y a 2 cartes qui peuvent se jouer dans Monarque en fait, dans cette extension. Jeu du petit bobo. DDD, AI, vous défie. Et en fait, il me reste une ultra, non? Il me semble. Il y a 4 ultras qui sont déjà passés là? J'ai pas l'impression. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Alors, Pégase, Ananchou, Bugine, ZS et... ah ben voilà la dernière ultra, et les gars, c'est pas n'importe quoi. C'est Rayon Utopie draconique ultime de la fin de l'apocalypse du monde. Oui, parce que... voilà. Il faut encore en rajouter, les gars. Du coup, le monstre majoritaire des cartes Utopie qui est sorti. Du coup, j'ai eu pas mal de cartes Utopie en vrai. Hein. Donc ça, c'est cool. Je vais peut-être essayer le deck, qui sait. Du coup, voilà. Donc ça, c'est l'Ultra Lixis dans le tout dernier booster. Une petite bonne surprise, sincèrement. Je suis assez content. On va la mettre ici. Terreur de la Racine, Crochet de Guerre, Curie et Jeu du petit bobo. Eh ben les gars, notre extension, c'était une extension du feu. Alors bon, certes, il manquait la petite devineresse, je suis d'accord. Mais nous avons eu le petit Dritron Bêta Fafnir. Elle est juste magnifique et je suis trop content de l'avoir eu. Avec accompagné du dragon rose rougeâtre d'ailleurs, qui a quelques petits misprints. Mais ça fait rien. Et du petit Rayon Utopie, bien sûr, avec les autres cartes que j'ai eues.
Voilà les amis, pour moi cette extension, j'espère que vous l'avez kiffé et que vous l'attendiez, beaucoup l'attendaient, moi y compris, et je suis content déjà d'avoir eu ce que j'ai eu. Voilà les amis, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, et portez-vous bien. Tchuss!